Salut les Globetrotters, bienvenue dans notre 6e jour à Séoul. Allez, on vous embarque avec nous aujourd'hui, on a fait plein de trucs. Bon alors là, on a fait une petite grasse mat, on s'est reposé et on est sorti de l'hôtel, là il est bientôt midi et hier on avait réservé un resto de barbecue coréen, ça a l'air super bon donc on s'y dirige tranquillement. Apparemment c'est un truc typique en Corée, donc on va voir ce que ça vaut. Il a beaucoup de succès, il est très bien noté. Bon après ça vaut ce que ça vaut parce que le resto d'hier soir, il était très bien noté aussi. Mais là on a vu des images, des vidéos, ça a l'air vraiment bon. Et ils font du bœuf coréen d'exception qui s'appelle le Hanwoo. Ça s'écrit HANW2O et c'est l'équivalent du Wagyu coréen. Japonais. Japonais, oui, pardon. Donc le restaurant est à Myeongdong. Et donc là, on est dans les rues de Myeongdong et on essaye de le trouver. Bon, j'ai la dalle, j'espère qu'il est bon. Waouh, regarde le Olivion là. Ah ouais, il est immense. Ouais, tu vas y rester 2 jours dedans si on y va. Non, 2 jours, toujours dans l'excès. Elle va me faire le coup de la carte, là, comme au Coex. Quand on aime, on ne compte pas. Oh, je t'ai acheté un trench hier, là, et plein de trucs, oh. Oui, qu'est-ce que je viens de te dire? Ouais, j'ai acheté plein de souvenirs aussi. Mais ça, c'est pas pour moi. On a un peu galéré à trouver parce que c'était dans une rue passante, mais à l'étage des bâtiments. À l'habitude, nous, de regarder aux étages pour trouver des restaurants, et ici, ça se fait. Un peu galère, mais on a fini par se débrouiller et trouver. Là, on est à l'étage. Donc c'est assez classe dedans, l'ambiance est sympa. Donc là, on va se prendre le Luxury 7 à 232 000 won. Ah bah ouais, attends, vu comment j'ai galéré, même pas pour manger une petite entrecôte, hein. Trop stylé le décapsuleur, c'est une clé en or. On a une petite vue sympa en plus sur Myeongdong du resto. Ah, alors voilà, ce qu'on a commandé arrive. Oh, le mec, il nous fait un tour de magie quand il dévoile la viande. Oh, il y a le génie qui va sortir. Franchement, c'est sexy, hein. Ouais. Ça se voit direct que c'est de la viande de qualité. Elle est bien marbrée, bien persillée. Il y a de la feuille d'or sur certains morceaux. On va se régaler. Allez, c'est parti. Ouais, mets les haricots sur le côté, ouais. Donc là en fait c'est super sympa, il apporte le plateau de viande qu'on a commandé avec le petit effet magique de fumée et puis en plus vous avez rien à faire, c'est le serveur qui s'occupe de la cuisson. Je vais essayer de vous montrer en 4K la viande. Allez c'est parti, on va goûter. Oh, j'ai abusé dans le sel. Alors? Non mais c'est trop bon. Elle fond dans la bouche la viande. Vas-y, je vais tester. Oh là là, comment c'est bon. Là, c'est des tout petits morceaux très fins, assez gras. Le serveur nous a dit ceux-là, ils étaient plus riches en goût, donc on va voir ce que ça donne. C'est beau, hein. Ouais, allez, on se lance. Attends, je montre à la caméra. Bah franchement c'est super bon. Étonnamment moi j'avais un peu peur parce que j'aime pas trop la viande grasse, mais en fait c'est pas du tout écœurant, c'est très bon. Ah, et petit conseil, il faut bien l'assaisonner, il vous donne plein de petits trucs, de petites sauces, de trucs à côté, et ça rajoute vraiment quelque chose. Waouh, oh, mais c'est pas fini. J'avais oublié qu'il y avait un autre truc encore. On va faire comment? Ouais, il est énorme le plat en plus. Donc c'est un espèce de ragoût, il y a du riz, du bœuf, du tofu, de la sauce, c'est épicé. C'est super bon. Bon bah c'était super bon, par contre c'est copieux hein. Ah ouais, non mais c'est clair, ouais. On n'a pas pu finir là, tout le riz là, du ragoût, on en a mangé pas mal, mais franchement c'est impossible de tout finir. Allez, on est parti se faire un petit café à Tucson Place, et donc on va faire un petit débrief du barbecue coréen, et ben franchement c'était excellent. Moi là je mets 9,5 sur 10, c'est le meilleur truc que j'ai mangé jusqu'à maintenant. Ah ouais je suis d'accord, non c'est trop bon. Alors à titre d'information, le bœuf coréen, il y a un classement, il est classé de 1 à 5, 1 c'est le mieux et 5 c'est le moins bien, et donc là quand vous mangez dans ce restaurant, c'est 1++, donc apparemment c'est la meilleure note. Franchement c'est comparable à de la viande de Wagyu ou du bœuf de Kobe qu'on a déjà mangé ailleurs. Voilà, si ça intéresse des gens, vous voulez, de toute façon je vais mettre le nom je pense au montage, après je le rajouterai. Ouais. Au niveau du prix, alors avec les boissons tout compris, ça nous a fait 250 000 won, et donc quand on convertit ça fait à peu près 150 € pour nous deux. Allez, du coup on attend les cafés. Voilà, t'as besoin de torturer. Non, juste le nez plein de crème. Donc là je fais ma gourmande, après le bon resto où j'en pouvais plus, j'ai pris un carrot cake avec un jus de fraise peu sucré. Franchement c'est une ouf comment elle fait pour manger encore. Il est bon ce carrot cake? Ah ouais, il est trop bon. Le jus de fraise il vaut quoi? C'est très bon. Donc là on se dirige vers le palais de... Chongbokgung. Ok, et donc en fait il y a aussi les jardins secrets de ce palais et qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon par contre je suis un peu déçue parce que pour voir ces jardins secrets en fait il faut réserver, il faut essayer de réserver environ 6 jours à l'avance. Pas pu réserver, ça mettait que c'était tout pris. Et on peut pas réserver un mois à l'avance. Et en fait, il y a que 2 visites en anglais, une le matin, une l'après-midi. Et nous, c'était complet. On pourra pas voir les jardins secrets, mais il paraît que le temple, il vaut le coup quand même. On prend des petites rues parce que c'est plus sympa que les grands axes. Enfin, moi, j'aime bien là. Ouais. Et par contre, là, on prend de la grêle dessus. Il fait 3 degrés, 7 degrés, c'est abusé. Ouais. L'entrée, c'est à gauche, je crois. Ouais, allez. Ah, on est enfin dans le palais. Par rapport au palais de l'autre jour, je le trouve plus mignon. C'est plus coloré, je trouve c'est plus chaleureux.
Mais là, c'est très beau. Bon, finalement, coup de chance, on s'est pointé devant le guichet pour les jardins secrets et en fait, on est arrivé pile poil au bon moment. Il restait des places avec visite libre. Donc, trop cool, on est trop refait. Ouais, non, j'avoue, moi j'y croyais pas. On a demandé à la dame de la billetterie et elle nous a dit ouais, si vous pouvez rentrer, mais vous aurez pas de guide. Mais bon, moi ça me va, si je peux admirer les jardins comme ça. Donc, c'était pas très cher, 6,50 € pour nous deux. Ouais, 10 000 won, ouais, c'est ça. Ouais, je pense comme d'hab, les images elles rendront pas justice à ce qu'on voit, mais franchement, c'est chouette. Ouais, ça c'est parce que tu filmes comme une brêle. Voilà, merci. Moi, je me trimballe la caméra, je me fais yesh et voilà comment on me parle. Voilà, là, comment c'est trop beau. Je suis en train de filmer un scred de la petite biche là-bas avec son parapluie rose. Franchement, c'est vraiment magnifique. En plus, on a la chance, comme il fait pas très beau, il pleuviote un peu, et il n'y a pas beaucoup de monde, on est tranquille, c'est trop beau. Seul face au vent. La 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 la. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit palais? Mieux que le premier. Ouais, moi aussi, après, beaucoup le premier plus est très beau. sympa, mais lui je l'ai trouvé plus à taille humaine. Après oui, agréable surprise puisqu'on a pu visiter le gardien secret. Le gardien secret ou le garden secret? Secret Garden. Donc c'était super beau. J'espère qu'on a pu prendre de belles images. Non, on les a pas regardées. S'il faut en choisir un des deux, Bah celui-là. Après, ce que normal, c'est ce que tout le monde fait, c'est celui qu'on a fait l'autre jour, le plus grand, le plus connu. Mais celui-là, il vaut vraiment le détour. Et les jardins secrets, c'est tout petit, hein, mais c'est hyper beau. Après, en plus, on a eu de la chance parce que du coup, il fait pas très beau aujourd'hui. Du coup, il y avait pas beaucoup de monde, donc ça a été appréciable. Des moments, on était vraiment seuls. C'était hyper beau voir il y avait que nous. le monument sans touristes. Et donc voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ok. Et ben, tu vas aller à Onion. Ah mais non, mais c'est ici. Puis on va aller prendre un café à Café Onion, non? Ouais. Ouais, comme quoi c'est plutôt bien de faire à pied parce que plutôt que tout en métro, parce que ça permet de tomber sur des endroits que t'avais pas prévu de faire. Et donc là, on est tombé dessus par hasard, on cherchait même pas. Donc il y a des cookies au chocolat blanc, des espèces de croissants au chocolat. Là, c'est des sortes de hot dogs avec du fromage dessus. Là, c'est des petites pizzas. Ouais. Là, il y a des croissants. Bon, je suis pas venu jusqu'ici pour manger ça. Et puis souvent les croissants à l'étranger, je trouve on est déçus par rapport à ceux de chez nous. Oui, c'est vrai. Une petite tartelette toute seule. Ah bah, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Sacrilège, je comprends pas quand on fait des trucs comme ça avec les croissants. Oh, ils nous ont insulté toute la France. Oh, pourquoi ils l'ont fourré comme ça, le croissant, là? Oh, le pauvre. Ouais, ils nous les ont sabotés, oh, ils ont des hémorroïdes, les croissants. Le village des Schtroumpfs. Bon, nous, on s'est posé sur les chaises hautes. Ouais, ou sinon tu peux t'asseoir par terre et tu poses tes chaussures là à la coréenne. Bah par contre c'est blindé. On a réussi à trouver une place mais... Après, c'est propre dedans, c'est mignon. Oui. Bon, ça, c'est pas mal, c'est moelleux, c'est un goût de panettone, pour ceux qui connaissent le gâteau italien, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Donc là, c'est une sorte, c'est texture cookie, hein, c'est pas moelleux, là, celui-là. Chocolat blanc, franchement, c'est pas mal. C'est matcha, ouais, moi j'aime bien. Donc là, moi, j'ai pris un cappuccino avec mon petit cœur. Avec le panettone, ça se mélange bien. Et moi j'ai pris un latte vanilla red bean. On va voir ça. Donc là, on est sorti de Café Onion et on est dans la rue de Dao Edong. C'est mignon. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du Café Onion? Franchement, c'est surcoté. Franchement, ça vaut pas le coup de faire le déplacement juste pour y aller. Ouais, je suis d'accord. Ah, c'est chouette dedans. Par contre, ouais, les pâtisseries, elles ont rien de ouf. Après, le café, il est bon, c'est vrai. Après, c'est où? Il y a plein d'endroits où il y a du bon café. Ouais, et des bonnes pâtisseries. Hein. Je sais pas si vous passez à côté, arrêtez-vous éventuellement, mais faites pas un détour juste pour y aller. Mais l'autre jour, on avait hésité à faire un détour. Franchement, ouais, ça vaut pas le coup. Donc là, on va faire un petit tour à Gawedong. Donc c'est le centre historique du Bukchon Village. Bah, c'est mignon. Hein. Là, il y a des petites boutiques un peu partout, des petits cafés, hein, très sympa. T'as vu le magasin de parfum, il s'appelle Le Nez. Et là, c'est marqué l'eau de printemps.
Alors ça c'est trop sympa, regarde vers les trucs de vélo, il y a des pompes, accès gratuit pour gonfler les pneus de ton vélo, voilà. C'est trop beau avec les petites lanternes là dans le quartier, hein. En plus il y en a vraiment partout. Ouais, c'est très sympa. Donc là, on est retombé dans le quartier de Insadong où on avait déjà fait des petites emplettes, le quartier artisanal, et on est tombé sur le temple de Jogeza, c'est ça? Oui, le temple de Jogeza. Qu'on voulait faire et ben voilà. Paf, on est tombé dessus. Bah, c'est super beau, hein. Ouais, c'est super beau. Si vous voulez le voir de jour, abonnez-vous. Et de nuit, il y a quand même un petit charme avec les petits lampions allumés là. Puis le bâtiment, pareil, le temple bâtiment en il est lui-même, très coloré et tout. on le voit pas bien La de nuit, nuit. ça on voit pas trop. Donc si vous deviez en privilégier un plutôt le jour, on verra ça demain. Si vous avez le temps, jetez un petit coup d'œil la nuit. C'est ainsi que se termine notre 6e journée. Donc là, on va faire un petit tour dans les rues de Myeongdong. Et puis, un petit aperçu de ce qui vous attend au prochain épisode. Et je crois que tu l'as pas assez dit, mais en tout cas, likez, abonnez-vous. Et commentez. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions, on sera très content de vous renseigner.